Comment réussir à trouver votre rythme et installer les bonnes routines? Si vous avez du mal à vous dire, bah, ok, comment vraiment occuper productivement mes journées, que vous avez du mal à maintenir un rythme de motivation, de volonté, à rester régulier dans vos projets, comment réussir à trouver ce rythme et trouver cette dynamique que vous allez garder? Je vais vous donner 7 conseils qui permettent justement de bien remplir vos journées de façon productive, de retrouver cet équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle et surtout, et c'est très important, de réussir à, sur la durée, avoir une progression constante qui vous rend fier, qui vous met en énergie et qui permet de continuer de progresser. C'est vrai que c'est une question qui m'est souvent posée et une vraie problématique que vous êtes nombreux à avoir. Voilà pourquoi j'ai envie de vous aider aujourd'hui dessus. Et déjà, juste pour commencer, là, il faut comprendre que très souvent, le gros problème qu'on peut avoir, c'est que on s'oblige à faire des choses et se dire presque par culpabilité, il faut que j'ai des routines, il faut que j'ai des habitudes, il faut que je sois motivé, il faut ceci, il faut cela. Juste, on va déculpabiliser. Nous sommes humains, vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des robots, on ne peut pas être toujours au top. Et c'est ok par moment d'avoir des phases où on est en une bonne dynamique, des phases où on est plus démotivé, où on a la flemme, c'est ok. Mais ce que je vais vous donner permet de continuer, même dans les périodes où justement on n'a pas autant d'énergie qu'on voudrait en avoir. Parce que la grosse croyance, et beaucoup de personnes veulent arrêter de procrastiner en se disant il faut que je trouve la motivation, il faut que je trouve le déclic, il faut que je trouve le truc pour me mettre à pouvoir agir. Alors qu'en réalité, s'il y a bien le meilleur conseil pour arrêter de procrastiner que je connaisse, c'est de ne pas attendre d'être motivé pour agir, mais d'agir pour se motiver, de se mettre en mouvement, commencer un petit peu, commencer par les premières actions, commencer juste à mettre ses chaussures, se préparer pour aller faire du sport, de commencer à installer cette caméra pour faire cette vidéo, de commencer tous les jours à lire, peut-être même pendant 5 minutes et continuer après. Le plus dur, c'est de commencer. Et souvent, on attend d'être motivé pour s'y mettre. Juste parfois, arrêtez de réfléchir, il faut s'y mettre et la motivation va venir. Et surtout, la motivation va venir quand vous allez vous y mettre de façon régulière, quand vous allez vous y mettre par exemple tous les jours à la même heure, vous allez voir que vous allez créer ce qu'on appelle une habitude. Et souvent la dynamique vient de là. Donc quand vous commencez à avoir un coup de mou, à vous démotiver, à procrastiner, c'est intéressant de voir si justement vous pouvez pas presque parfois faut se forcer un peu parce que souvent la grande majorité de nos problèmes liés à ça sont des problèmes de discipline et il faut réussir à créer cette discipline. Mais la discipline, c'est pas un truc quasi militaire ou un truc extrême. La discipline, c'est avant tout réussir à se mettre en mouvement. Et je sais, se mettre en mouvement, comment on y arrive? Déjà, il y a un point qui est fondamental, c'est que il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Parce que oui, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Parce que si on se met en mouvement, mais parce qu'il faut se mettre en mouvement, mais où je vais? Donc qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos priorités? C'est quoi qui est important pour vous dans votre vie, au niveau peut-être de votre santé, de votre business, de vos finances, de vos relations, de votre famille, de vos proches, peu importe, définissez qu'est-ce qui est le plus important pour vous en premier lieu. Ensuite, à partir de ça, deuxième chose, quel est le sens? Qu'est-ce que vous voulez dans ces différents domaines de vie éventuellement? Quelles sont vos priorités? Sur quoi vous avez vraiment envie de progresser? Et pourquoi c'est important? Quel est le sens derrière? Parce que souvent, le problème de démotivation, c'est un problème de sens. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. On n'arrive pas à mettre un élément complet sur le sens qu'il y a derrière ce qu'on actionne et ce qu'on a envie de faire. Troisième point, par rapport à ça, il va falloir faire du tri. Quand je dis finir ses priorités, c'est moi j'ai mis une règle qui est très très simple. C'est que plutôt que de chercher à faire plein de choses et à vouloir aller dans tous les sens ou me créer une fausse raison d'être tout le temps occupé, je vais réfléchir à quelle est la chose que je peux faire tous les jours qui est la plus importante. The one thing, comme on dit, la seule chose. Cette règle de une seule chose, elle est très puissante. Par exemple, vous vous dites, ok, j'ai envie de booster ma santé. Une chose que je peux faire tous les jours et je vais me concentrer tous les jours pour faire juste cette chose-là. Si c'est 30 minutes de sport, 1 heure de sport ou 20 minutes de marche, peu importe, tous les jours vous vous engagez à faire cette chose et vous vous y maintenez. Vous allez voir qu'au lieu de chercher 10 000 habitudes, de remplir une espèce de truc de routine complexe, ça marche pas comme ça. Par exemple, vous pouvez mettre une habitude par peut-être point de vie, mais pas plus de 3, je pense que c'est déjà énorme. Par exemple, une habitude sur la santé, une habitude sur les relations et une habitude sur le business. Par exemple, tous les jours, vous dites, bon ok, j'écris pendant peut-être 30 minutes, 1 heure. Tous les jours, je fais X temps de sport. Tous les jours, je parle à un inconnu. Par exemple, juste ça. Rien que ça, déjà, c'est déjà pas mal et c'est déjà quand même beaucoup. Donc ça dépend des priorités que vous avez définies, mais selon les domaines et les points que vous voulez améliorer, ça va se jouer très souvent sur le fait de vous dire, aujourd'hui, quelle est la chose unique que je peux faire tous les jours pour améliorer et booster ce domaine de vie et je m'engage à le faire. Vous pouvez vous lancer un challenge, par exemple, ça marche très bien les challenges. Durant les 20 prochains jours, je me lance dessus. Ensuite,
Quel va être votre projet principal? Ça, c'est plus pour une question d'habitude de rythme. Maintenant, il vous faut aussi des projets à beaucoup plus long terme. Donc, ce projet, c'est quoi? Pareil, quel est le sens que vous mettez? Quelles sont vos priorités? Et par rapport à ce projet, ensuite, le prochain point, c'est de définir un plan. Parce que souvent, quand on est stressé, qu'on procrastine, qu'on ne sait pas quoi faire, on dit le matin, bah, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour progresser? C'est qu'on n'a pas pris le temps de planifier les choses. Vous planifiez vos courses, vous planifiez vos vacances, vous planifiez vos loisirs. Planifiez votre vie, s'il vous plaît. Prenez le temps avec un carnet. J'ai montré, si vous voulez voir la vidéo, je mettrai en descriptif comment je gère la productivité et comment je planifie les choses. Et justement, moi j'ai une technique, c'est que je planifie à 90 jours. Si vous voulez ma méthode, elle est en description. Et les 90 prochains jours, je sais où je veux aller et quel objectif je veux atteindre. Et ensuite, je vais découper par mois, par semaine, tout ce que j'ai à faire. Et là, je vais me donner un plan hebdomadaire. Et chaque jour, voici ce que je vais faire. Et ça marche vraiment, vraiment très bien. Et ça me permet en fait d'avoir des moments de planification, mais aussi des moments d'exécution. Et de moins réfléchir à ce que j'ai à faire, parce que ce que j'ai à faire a déjà été planifié à l'avance. Mais je reste toujours flexible pour m'adapter, évoluer. Et si on prend du retard, savoir prendre les bonnes décisions. Point suivant, donnez-vous un rythme. C'est très important de toujours avoir un rythme. Et quand je dis un rythme, c'est par exemple, et ce qui marche très bien pour moi, c'est chaque jour, j'ai vraiment un point qui va être le thème principal du jour. Ça peut être par exemple le lundi administratif, le mardi marketing, le mercredi relations clients, le jeudi les enregistrements, etc. Ou alors le mercredi écriture, jeudi enregistrement. En fait, je vais prendre un type d'activité qui va être l'activité principale, la fameuse one thing du jour. Et ce jour-là, je sais qu'il va être consacré à ça. Donc j'évite d'aller dans tous les sens, de me disperser, de m'épuiser, parce que je vais chaque jour savoir comment je vais être focus. Et on peut le faire aussi sur les horaires de la journée, ça dépend de vous, quel est le bon rythme pour vous, mais trouvez votre rythme sur les moments de la semaine, les moments des journées, trouvez un rythme où les tâches que vous allez faire sont les mêmes types de tâches et vous allez pouvoir enchaîner dessus et mettre du flow sur ces tâches qui sont similaires. Et puis surtout, dernier point, accordez-vous des pauses, c'est important. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est de pouvoir être efficient sur le long terme. Donc accordez-vous des pauses, s'il le faut, planifiez vos pauses, respectez-les, mettez des limites, parce que la récupération est ultra importante si vous voulez. Le rythme, quand on dit du rythme, c'est pas tout le temps être à fond, et le rythme, c'est pouvoir avoir des vagues, des moments exécutifs puissants, grande forme, ensuite des moments de repos, de récupération, et on repart, parce que le rythme, c'est ça, c'est pas linéaire. Donc du coup, c'est ainsi que vous allez pouvoir, entre les pauses, l'action, la réflexion, la planification, pouvoir continuer de progresser. Et c'est comme ça que vous allez réussir à mettre une réelle et vraie dynamique. Comme je vous l'ai dit, si vraiment ça peut vous aider, allez voir en descriptif, je vous ai mis justement le lien vers des choses plus complètes sur comment je m'organise et comment je gère mon agenda, si vous voulez aller plus loin. Et puis surtout, n'oubliez pas que si vous voulez justement faire une différence et pouvoir faire passer votre vie au niveau supérieur, ça va se faire dans les petites choses du quotidien par effet cumulé et non pas par des grosses actions massives de temps en temps. Plein de succès à vous et je vous dis à très bientôt.